Commençons par appliquer une règle de barre de données. Elle est très simple, cette règle. Elle permet de colorer le contenu des cellules en fonction de la valeur présente dans la cellule. J'ai des commerciaux ici et j'aimerais bien comparer justement les ventes de mes commerciaux. Première chose à faire, sélectionner la plage de cellules concernées. Attention, si vous voulez comparer que les ventes de Mélusine entre elles, mais pas en lien avec celle de Gérard, vous allez sélectionner que les ventes de Mélusine et vous allez appliquer une règle aux ventes de Mélusine. Puis après, vous pourrez, dans le même esprit, appliquer une règle aux ventes de Gérard, puis de nouveau aux ventes d'Alex. Par contre, si vous souhaitez comparer les ventes des 3 vendeurs, là, vous devez d'abord sélectionner, comme je viens de le faire ici, les ventes des 3 vendeurs. À ce moment-là, vous allez utiliser le bouton « Mise en forme conditionnelle » qui se trouve ici, à partir duquel vous allez retrouver toutes les règles de mise en forme conditionnelle. Pour l'instant, la règle qui m'intéresse, c'est la règle de barre de données. Donc cette barre de données, regardez, elle permet de colorer soit en appliquant un dégradé, soit un remplissage uni dans la cellule. Je vais pour l'instant prendre un remplissage en dégradé, donc je clique sur la couleur qui m'intéresse, peu importe, on pourra la modifier ensuite. Donc regardez, c'est instantané, hein, il a automatiquement rempli les cellules en fonction des valeurs. Alors comment il a travaillé? En fait, il a pris, regardez, dans ma sélection, la valeur la plus importante, c'était 1500 ici, hein, en août pour Alex. Et donc, c'est elle qui est la référence. D'ailleurs, regardez, si je mettais 500 dans cette cellule, vous voyez que maintenant, la référence, c'est la cellule contenant 900, Alex, pour le mois d'octobre. Et donc, il a rempli automatiquement les autres cellules en fonction de celle-ci. Ça veut dire que si je tape par exemple ici 450, comme c'est la moitié de 900, la cellule va être remplie à moitié. Vous voyez que c'est très très simple, cette règle de barre de données, mais c'est très visuel. Ça permet tout de suite de repérer où on en est par rapport à une valeur de référence. Alors, bien évidemment, si les couleurs ne me plaisent pas, si les données de référence ne me plaisent pas, je peux évidemment modifier tout ça. Je commence par sélectionner les cellules concernées, je repars dans mise en forme conditionnelle là-haut, mais attention, on ne va pas aller recliquer dans barre de données pour choisir une autre couleur, sinon on va recréer une seconde règle. Non, quand vous voulez modifier une règle, vous devez avoir le réflexe toujours de choisir gérer les règles. Et là, quand on clique sur gérer les règles, regardez, on se retrouve dans la boîte de dialogue nous permettant de gérer les règles. On retrouve d'ailleurs la règle de barre de données ici, et vous voyez qu'à partir de là, on a la possibilité tout simplement de modifier la règle ou de la supprimer. Alors une petite remarque, regardez, si je n'avais pas sélectionné mes cellules, je clique n'importe où dans une cellule vide, je repars dans mise en forme conditionnelle et je choisis gérer les règles. Vous avez vu, dans ces cas-là, il ne présente pas les règles, puisque par défaut, il ne me présente que les règles de la sélection actuelle. Il me l'indique ici d'ailleurs, sélection actuelle. Mais regardez, j'ai toujours la possibilité de lui dire « montre-moi toutes les règles de la feuille de calcul ». Et à ce moment-là, ça me permet de retrouver immédiatement les règles qui ont été appliquées dans cette feuille de calcul. Et je peux, à partir de là, du coup, décider de modifier la règle. Alors, quand on dit modifier la règle, on retrouve tous les paramétrages qui correspondent à la règle en question. Donc ces paramétrages sont totalement différents en fonction du type de règle que vous avez sélectionné. Donc là, évidemment, vous avez les règles liées à une barre de données. Donc vous voyez que par exemple, il vous propose les éléments minimum et les éléments maximum, qui sont en automatique. C'est pour cette raison que la valeur la plus importante étant 900, il avait travaillé par rapport à 900. Alors nous, on pourrait dire, tiens, moi j'aimerais, j'ai une référence qui est la valeur 1200. Donc regardez, dans maximum ici, au lieu de automatique, je pourrais lui dire, c'est un nombre, mais vous voyez, je pourrais travailler avec une formule, un pourcentage. Donc là, je vais choisir un nombre et je vais taper le nombre 1200. C'est ma valeur maximum de référence. Et ça veut dire qu'il va remplir les cellules par rapport à ce référentiel de 1200 en valeur max. Donc je pourrais en profiter pour changer la couleur de remplissage des cellules, si je ne voulais pas du vert. Je pourrais également mettre une bordure de couleurs différentes et même changer le contexte. Vous voyez que là, il va remplir en allant de gauche à droite, mais je pourrais remplir de droite à gauche. Ça pourrait être pratique si dans 2 colonnes à côté, je pourrais, pour l'une d'entre elles, demander un remplissage de droite à gauche, dans l'autre de gauche à droite, et ça me ferait comme une pyramide un peu des âges. Donc là, je vais rester dans le contexte.
Je vais valider. Je vous montre tout de suite le résultat. OK. Vous voyez que cette fois-ci, il remplit les cellules par rapport au référentiel de 1200. C'est pour cette raison que 900 n'est plus rempli totalement. Alors par contre, évidemment, si je mets une valeur comme 1500, elle va être remplie totalement, puisque le max étant 1200, il a rempli à 100% cette cellule. Donc voilà comment on applique une barre de données, et voilà comment, en repartant dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, en choisissant bien les règles de la feuille. Si on n'est pas sur une cellule qui contient cette règle, on va pouvoir remodifier la règle, et notamment l'ensemble des paramètres qui ont été appliqués. Voilà la barre de données, c'est très simple, ça permet de colorer les cellules en fonction des valeurs et d'attirer l'attention sur les cellules les plus importantes, bien entendu, de votre tableau de calcul.